Shalom, cette année, la fête de Rosh Hashanah ainsi que Sukkot, on aura la mitzvah de faire ce qu'on appelle Eruv Tafshilin afin qu'on puisse cuisiner de Shabbat, de Yom Tov pour Shabbat. Comme il est interdit de la halakha de cuisiner de Yom Tov pour Shabbat, même d'un Yom Tov à un autre, on n'a pas le droit de préparer, à plus forte raison de Yom Tov pour un jour de Chol. Donc les Rachamim ont instauré ce qu'on appelle le Eruv Tafshilin, qui va consister à commencer à préparer les cuissons de Shabbat avant la fête, justement pour considérer ce qu'on fait pendant la fête pour Shabbat, c'est simplement une finition de préparation quand on prend en compte que ce qui a été préparé avant la fête, c'est ça en fait est la véritable préparation qui a commencé déjà bien avant. Donc le Eruv Tafshilin, il faut qu'il soit constitué d'un aliment qui a été fait au four et d'un aliment qui a été cuit, et qui vont représenter chacun la possibilité de cuire au four ou de cuire dans une marmite de Yom Tov pour Shabbat. Il est important que ce Eruv Tafshilin soit gardé durant tout le moment où on cuisine, où on prépare pour Shabbat, parce que si ce Eruv Tafshilin disparaît ou qu'il a été consommé avant qu'on finisse de préparer les cuissons pour Shabbat, on ne pourra plus continuer à préparer ces cuissons. Donc il faut attention de le mettre de côté. Après qu'on ait fini de préparer tous les cuissons de Shabbat, on pourra même le consommer de suite. La Gemara dit qu'il est important, s'il est possible, de le consommer pour Seuda Shlishit le Shabbat, mais ce n'est pas une obligation. Maintenant, Eruv Tafshilin, on fait ça par famille. Le chef de famille fait Eruv Tafshilin, un seul pour la famille, donc il va comprendre tous les membres de la famille. Maintenant, qu'est-ce qu'il arrive s'il y a une tante qui arrive faire les fêtes avec nous, une fille mariée, la femme de notre fils qui vient chez nous pour la fête et qui veut aussi cuisiner de vendredi pour Shabbat? Est-ce qu'elle pourra se servir de notre Eruv Tafshilin qu'on a fait ou pas? Il est marqué dans la halakha qu'il est conseillé de faire pour elle spécialement, c'est-à-dire quand on fait notre Eruv Tafshilin, on a l'intention aussi pour les familles et pour les invités qui viennent avec nous. Comme ça, ils sont couverts aussi par ce Eruv Tafshilin. Bien sûr, on va donner à une tierce personne ce Eruv Tafshilin pour qu'il acquiert pour ces gens qui vont venir pour nous, qui vont venir chez nous pendant la fête. On ne va pas seulement faire le Tafshilin et penser pour eux, ça ne suffit pas. Il faut qu'une personne, un voisin, un ami qui va acquérir ce Eruv Tafshilin pour les gens qui vont venir passer la fête avec nous. Et comme ça, ils pourront aussi cuisiner parce qu'ils vont être couverts par notre Eruv Tafshilin. Si on n'a pas réussi à le faire, alors Bedi Avad, on pourra aussi cuisiner. Les gens seront aussi couverts par notre Eruv Tafshilin dans le cas où ça n'a pas été fait. Autre détail dans l'Eruv Tafshilin qui est important, c'est que le Eruv Tafshilin, on le fait et on fait la bracha si on a besoin de cuisiner ou autre. Mais si par exemple on est invité et qu'on ne va rien faire en étant invité, on va ni cuisiner ni rien du tout, je n'ai aucune obligation de le faire. Aussi par exemple, mes parents m'amènent déjà tout prêt, tous les cuissons prêts pour la fête et je n'ai rien à cuisiner. Donc aussi, je ne pourrai pas faire Eruv Tafshilin avec la bracha, je ferai le texte sans bracha, si ce n'est que je devrais chauffer. Si je vais arriver à chauffer ces aliments, donc de Yom Tov pour Shabbat, donc il faudra faire Eruv Tafshilin. Mais si par exemple, je n'ai qu'à seulement allumer les bougies de Yom Tov pour Shabbat, donc dans ce cas-là, je ferai le texte de Eruv Tafshilin sans la bracha. Et maintenant, c'est bien, il est conseillé que
la madame, la chef de la maison, la mère, soit là pendant la bracha, écoute la bracha parce que c'est une chose qui la concerne à elle, et c'est important qu'elle soit là, qu'elle écoute la bracha. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas fait de Eruv Tafshilin, il est là les 2 jours de fête, il doit aussi cuisiner pour Shabbat, mais il a oublié de faire Eruv Tafshilin la veille de la fête. Eruv Tafshilin, ça se fait la veille, donc mercredi dans la journée, c'est là où on fait ce Eruv Tafshilin, mais dans le cas où il a oublié de le faire, dans ce cas-là, il est marqué dans la halakha qu'il pourra compter sur le Eruv Tafshilin du Rav de la ville. Le Rav de la ville, généralement, il fait le Eruv Tafshilin pour lui, pour sa maison, pour sa famille, et il rend quitte tous les citoyens de l'endroit où il habite, ils sont couverts par le Rav. Mais ça, seulement une fois. Si on a oublié une fois, on pourra compter sur le Eruv Tafshilin du Rav. Mais plus d'une fois, on ne pourra plus compter sur celui du Rav, donc on sera interdit de cuisiner. Non seulement qu'on sera interdit de cuisiner de Yom Tov à Shabbat, mais même nos aliments seront interdits. Alors il y a plusieurs solutions pour solutionner justement le problème. Alors il y a une possibilité d'inviter cette famille-là, déjà une solution. Une deuxième solution, c'est que cette famille donne en cadeau tous ces aliments à une personne qui pourra venir cuisiner chez eux à la maison. Et une troisième solution, ces gens-là, on pourra cuisiner nous pour eux à la maison et leur ramener chez eux. On n'a pas l'interdiction de cuisiner Yom Tov seulement pour un non-juif. Mais pour quelqu'un de Ben Israël, on pourra cuisiner Yom Tov sans aucun problème. Donc moi, je fais mes cuissons de Shabbat, de l'El Shabbat, de Yom Shabbat, j'en fais double. J'en fais pour moi et pour le voisin ou pour un ami qui n'a pas fait Eruv Tafshilin, il n'y a aucun problème. Donc 3 solutions pour celui qui n'a pas fait Eruv Tafshilin, et ce n'est pas la première fois qu'il a oublié, parce que si c'est la première fois, il pourra compter sur le Rav de la ville. Ce qui est important dans le Eruv Tafshilin, c'est qu'il faut comprendre ce qu'on dit dans le texte. Comme il est le cas par exemple dans Biur Chametz, aussi ici dans le cas de Eruv Tafshilin, on a l'obligation de comprendre ce qu'on dit. Généralement dans la tefila, malheureusement si on ne comprend pas, on est aussi acquitté, parce qu'on prie, et la prière, si c'est possible, il faut la comprendre. Mais si on ne comprend pas, on est aussi acquitté. Mais le Eruv Tafshilin, c'est une chose qu'on fait pour justement pouvoir cuisiner de Yom Tov à Shabbat. Il faut absolument qu'on comprenne la signification. La signification, en fait, on dit qu'avec ce Eruv, Beden Eruvada, avec ce Eruv, on pourra cuisiner, chauffer et faire tous nos besoins de Yom Tov à Shabbat. Il est aussi important de finir les cuissons pour Shabbat qu'on prépare vendredi assez tôt. Il ne faut pas finir ça en fin d'après-midi, il faut finir ça en début d'après-midi afin qu'on puisse, si on veut, consommer ces cuissons. C'est important pour la halakha parce que cette permission de cuisiner de Yom Tov à Shabbat est constituée de 2 raisons. D'une raison que ces cuissons, en fait, ils ont la possibilité de consommer même Yom Tov, on pourra le consommer même Yom Tov. Donc, cette permission de cuisiner de Yom Tov pour Shabbat est constituée de 2 raisons. La première raison, comme on l'a dit, c'est qu'on commence les préparatifs des cuissons déjà avant la fête. Donc, j'ai fait ça déjà avant la fête, pas pendant la fête. Et deuxième raison, c'est que ces cuissons sont consommables même pendant la fête parce qu'il est encore tôt et je peux même les consommer pour mon repas du midi vendredi. Donc il est important de ne pas finir les cuissons qu'on fait pour Shabbat tard vendredi. Dans le cas où on n'a pas réussi, ce sera aussi permis de les consommer, mais il faut faire attention à ce détail. Contrairement à vendredi, jeudi, je ne pourrai pas cuisiner pour Shabbat. Le Eruv Tafshilin me permet de cuire, de faire ce que j'ai besoin pour Shabbat seulement vendredi à samedi, mais pas de jeudi à samedi.
Donc, jeudi, il est interdit de cuisiner pour vendredi, et à plus forte raison pour samedi. Je n'ai pas le droit de cuisiner pour Shabbat, seulement le vendredi, et de finir assez tôt. Voilà, tout ça pour Eruv Tafshilin, qui justement se arrive dans le cas où il y a un Shabbat juxtaposé aux 2 jours de fête, pour qu'on puisse cuisiner de Yom Tov à Shabbat.